Recording is on. Salut à tous les Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva et sur cet aspect, on va dire, perte de poids, mais entre guillemets, plutôt gestion de son corps, travail du corps et présence du corps dans la méthode Silva. Et on s'est arrêté donc sur cette réflexion à se dire, si je n'atteins pas mon objectif de X kilos ou que j'arrive pas à avoir le corps que je veux, il est possible qu'il faille aussi s'interroger sur la qualité de notre objectif. Et se rendre compte aussi que l'idée de la méthode étant d'être le plus en équilibre, en harmonie pour nous, le fait peut-être d'aller trop vite dans une perte de poids ou dans n'importe quoi, dans le fait de sculpter votre corps d'une certaine façon, ne soit pas ce qu'il y a d'optimum pour une bonne santé. Même si dans l'esprit qu'on a, ouais, perdre 20 kilos, c'est quand même mieux parce que j'aurai moins de tension, j'aurai moins de problèmes sur les articulations, etc. Vaut mieux que je le fasse le plus vite possible. Oui, mais tu le vis depuis 20 ans ou 30 ans, ta notion. Donc, tu n'es peut-être pas à 6 mois près en réalité. C'est juste la projection qu'on se fait. Qu'est-ce que tu en penses? Là, on parle sur le poids, mais c'est la même chose pour des personnes qui, par exemple, disent j'aimerais bien avoir une belle voiture, une voiture, je sais pas, rapide, sauf que tu as, je sais pas, 20 ans, que tu es un petit peu énervé tout le temps, et que si tu as une voiture super sportive, il se peut que tu fasses des conneries, voire que tu puisses te blesser, voire autre chose. Donc, comment tu peux l'aborder, cette notion, ou comment tu peux l'expliquer ou l'exprimer, cette notion, quand les gens n'arrivent pas à obtenir ce qu'ils veulent, mais qui, au bout du compte, quand ils ne l'atteignent pas, c'est quelque chose qui, d'une façon méta, d'une façon globale, d'une façon vraiment plus long terme, c'est mieux qu'il ne l'ait pas maintenant, parce que notre subconscient, notre corps, alors après, en fonction de vos croyances, le tout, l'univers, Dieu, ce que vous voulez, si on est dans une sémantique à se dire ce qu'il y a de mieux pour moi, pour mon corps, pour ma vie, etc., avoir peut-être une voiture qui va très vite, quand on a 20 ans et qu'on est super excité, c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux pour vivre très longtemps. On le sait. Comment tu l'aborderais ou comment tu le partages avec les élèves, cette idée-là? Alors, justement, on revient sur cette fameuse phrase, ça ou quelque chose de mieux. Okay. Ce qui, pour moi, a toujours résolu ce paradoxe entre savoir exactement ce qu'on veut et quand même laisser de la place pour, justement, notre inconscient ou l'univers ou comme vous voulez, mais une partie de nous qui connaît mieux ce qui est bon pour nous. Donc, ça ou quelque chose de mieux, laisse de la place pour ça. Ouais, très bonne remarque. On en avait déjà parlé, hein. On était déjà venu dessus, mais effectivement, cette suggestion de quelque chose de mieux, parce que on peut pas savoir. Sauf que, tu es bien d'accord que le quelque chose de mieux, il peut ne pas être bien accueilli. Parce que, je reprends là, vu qu'on parle du corps, les questions de poids, je dois perdre mes 20 kilos en 2 mois, ok, mais en fait, c'est pas bon pour ton corps. Non. Sauf que toi, dans ta tête, tu dis ouais, mais je bosse ma méthode, je le fais tous les jours, je mets mon stop, après je mets mon miroir bleu, j'ai mon miroir blanc, j'ai fait toute cette démarche, hein, et en fait, ça fait 1 mois et demi et j'ai perdu que 7 kilos. Ce qui est complètement, qui est même un peu rapide, mais admettons. La personne, elle peut être hyper insatisfaite. Alors là, on va revenir sur l'élément de frustration. Comment tu peux permettre à la personne d'être pas trop frustrée du fait que les résultats, parce que c'est ce qu'il y a de mieux, ou peut-être ce qu'il y a de mieux, que le mieux ne soit pas pour lui perçu comme mieux. Tu vois, cette espèce de frustration de non-obtention de. C'est, si je reprends le coup de la voiture, c'est à la place d'avoir. T'as 20 ans, tu économises pour avoir ta super voiture, tu n'arrives pas à avoir ta super voiture, et tu te retrouves avec une voiture d'occasion comme ça. Conclusion, tu roules pas à plus de 130 parce que ta voiture, elle va disparaître. Et il va se dire, ouais, mais moi, je voulais ma super voiture, mais je ne l'ai pas eu. Comment tu amènes à gérer ça, cet état de frustration, sachant que les personnes ont correctement fait la méthode? Ok, mais justement, José a souvent parlé des soi-disant obstacles ou signes, justement, qu'une fois qu'on a programmé, on envoie ça à l'univers ou à notre subconscient, comme vous voulez, mais en même temps, et on se met en réceptivité pour être prête justement à
profiter des occasions, à reconnaître ce qui peut nous aider, etc. Mais s'il y a des obstacles ou des signes qui nous empêchent, il vaut mieux se demander, si ça continue, toujours demander, est-ce que je me trompe de ma programmation? Le feedback, en fait, peut vous dire, c'est pas tout à fait ça qu'il te faut vraiment. Et en plus, pour empêcher cette frustration, je recommande, et surtout dans le miroir de l'esprit pour le poids, que pendant qu'on est dans le miroir, ou bien, non, on n'est pas dedans, pendant qu'on regarde ce qui est dans le miroir bleu, et on analyse, on se laisse aussi ouvert à l'intuition. Et on peut carrément demander à notre conscience intérieure quel est mon poids idéal, quelle sera ma taille idéale. Parce que regardez ce qui est souvent le modèle pour les femmes, c'est les mannequins qui sont maigres comme ça et qui sont franchement malades, souvent addicts, donc ce ne sont pas vraiment des modèles de bonne santé. Pourtant, oh là là, il faut que je sois mince comme ça. Et ce n'est pas la bonne chose. Donc, on peut demander à notre inconscient. Effectivement, il y a des études effectivement, qui montrent que quand une femme se regarde dans le miroir, la plupart des femmes se voient 20% plus lourds qu'ils sont vraiment à cause de cette culture justement qui insiste qu'on doit être super mince ou même maigre. Donc, demande à son inconscient quelle est vraiment la bonne taille pour moi, pour ma santé, pour mon bien-être et pas simplement pour ce que demande la culture. Donc, les problèmes de dysmorphophobie sont hyper problématiques. Beaucoup de personnes qui sont minces, voire maigres, se voient encore gros. C'est un vrai problème, distorsion des réalités. Alors, effectivement, là, il y a quelque chose de chouette et d'intéressant dans ce que tu viens de dire. Parce que ça impose à la personne, par exemple, qui veut utiliser la méthode, de toujours quand même rester sur une vision globale de la méthode. Je m'explique. Dans ce que tu viens de dire là, ça impose une forme de conscience de ce qu'on est en train de faire. On fait une méthode, on a la même chose en auto-hypnose. Une méthode qui dit, en gros, tu ne peux pas juste demander sans être prêt à recevoir. Et je rappelle pour les hypnotistes, la transe, c'est quoi? C'est la communication entre le conscient et le subconscient en imitant le facteur du jugement. Communication. Et je reviens encore sur cette notion clé. Communication. Ça signifie quoi? Ça veut dire qu'il y a un émetteur, un récepteur, mais que ce n'est pas un monologue. Ce n'est pas juste « je veux perdre X kilos ». Je fais tout et je n'écoute pas les retours. Parce que dans ce cas-là, effectivement, je vais être frustré. Ou je peux, parfois, je ne serai pas parce que mon monologue se passe très bien, tout est OK, homéostasique pour moi, tout est équilibré, mais la plupart du temps, s'il n'y a pas de retour, est-ce qu'on est prêt à écouter le retour? Et ce que disait Lee tout à l'heure. Et souvenez-vous, c'est vraiment dans cette notion-là, attente positive. Mais n'oubliez pas, l'attente positive n'est pas un truc passif, c'est être aux aguets pour avoir de l'information, et on revient sur un élément clé de chez Silva, pour prendre la bonne information. D'ailleurs, je fais juste une aparté, mais le trop d'informations n'est pas quelque chose de bon. Il faut une information qui soit juste pour nous. Regardez les médias. Aujourd'hui, on a des chaînes d'infos en continu. Ça n'est pas forcément une bonne information. Il vaut mieux avoir moins d'informations, mais de l'information qui est plus juste. Or, quand on s'écoute, nous, c'est s'écouter pour avoir une information qui est juste, pas celle qui arrive comme ça, qui est juste une espèce d'information poubelle qui n'a pas vraiment d'intérêt et de consistance. Donc, quand on est dans une démarche, et pour éviter peut-être la frustration, en tout cas, c'est ce qui, moi, me vient quand Lee parle, ça serait de dire, à un moment donné, soyez prêt à faire la démarche, mais soyez prêt à ce que votre subconscient, votre inconscient, votre vous supérieur, le self éveillé, qu'importe le truc, vous donne une info à dire non, t'es 20 kilos en 2 mois, non. Et effectivement, à partir du moment où on rétablit cette logique de dialogue, tout objectif que je fais, je le fais dans une option de dialogue et pas dans un monologue. Ça veut dire que j'ai une idée en tête, mais je dois aussi accepter qu'un ensemble d'éléments qui me sont internes, que ce soit physiquement, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, n'aillent pas forcément dans le même sens et que je sois prêt à écouter
pour pouvoir aller dans ce qui est juste et atteindre quand même mon objectif, mais peut-être de façon un peu différente et plus ajustée. Et après, cette deuxième chose que tu mets en avant et que je trouvais super pertinent, alors là, on revient, on a parlé de questionnement, n'hésitez pas à aller dans votre labo, papoter avec vos guides. C'est intéressant. Vous pouvez vous amuser. Vous vous souvenez comment vous avez fait apparaître les guides? Vous pouvez vous amuser aussi à dire, bon, dans quelques instants, on va apparaître le chiffre que je peux perdre. Si là, on parle je dois perdre 20 kilos. Je peux perdre combien en un mois? Ok, peut-être que ça, 4 kilos. C'est peut-être pas ce que vous vouliez, mais c'est le chiffre qui vous est venu en tête. Et faites. Amusez-vous à faire un espèce de quiz intérieur, à faire confiance à vos guides, à faire confiance à votre intuition, à faire confiance à cette voix à l'intérieur de vous qui vous disent, bon, je vais plutôt faire ça. Alors, là, on parle de poids, mais c'est la même chose pour reprendre de la santé, pour reprendre de la marche, pour reprendre du sport, pour reprendre un équilibre, je sais pas, sur peut-être des dynamiques que vous mettez en place, X et Y. Cette demande, elle est vraiment intéressante. Tu vois, toi, la méthode comme vraiment un dialogue avec toi-même. Quand tu fais toutes ces techniques, tu y penses à peine, mais est-ce que tu as l'impression d'être en dialogue à ce moment-là? Oui, oui. Et je sais que pour beaucoup de gens, ils viennent au cours parce qu'ils disent, OK, je vais utiliser pour ce que je désire, obtenir des buts, blablabla. Et c'est comme si la méthode tout discrètement quand même commence à contourner ça parce que simplement le fait d'être en alpha régulièrement tous les jours, automatiquement, on est plus en connexion avec soi-même. Automatiquement, on devient un peu plus, si tu veux, spirituel. Et on va être de moins en moins vraiment focalisé sur il faut absolument que j'ai ça dans ma vie. Et on est beaucoup plus dépendant sur ses ressources intérieures. Donc, mais pour le public en général, souvent, on ne vient pas du tout avec l'idée d'évoluer spirituellement, trouver ses ressources intérieures. C'est je veux obtenir plus d'argent, je veux obtenir un meilleur boulot, etc. Donc, c'est ça qui attire les gens. Mais en dépit de tout ça, il y a des changements à l'intérieur. C'est ça qui est extraordinaire. En fait, ça serait peut-être pas aller dans une recherche de perte de poids ou de gain d'argent, mais dans une recherche de deal avec l'argent, de deal avec son poids. Parce que c'est ça, en fait, c'est juste se mettre en accord et être enfin OK avec les envies, les fantasmes, les envies, les besoins, la réalité, nos possibilités, nos capacités. En fait, c'est une espèce de croisement de plein d'éléments. Et parce que c'est vrai qu'une personne qui se dit je vais faire une méthode Silva pour mieux dormir, ou je vais faire une méthode Silva pour perdre du poids, puisqu'on en parle de poids, ou pour prendre de la masse, pour faire de la muscu, ou gagner de l'argent, c'est hyper inquisiteur. C'est je veux, et d'ailleurs c'est le même problème avec l'auto-hypnose. Quand je dis aux gars, non mais oui mais j'y arrive pas, l'auto-hypnose ça marche pas. Je dis mais non, c'est peut-être que ton projet, il est juste complètement... il ne correspond pas à ce que tu es capable aujourd'hui à ton niveau. C'est comme si tu me parlais d'un niveau 10 de quelque chose. On reprend le poids, tu veux perdre 30 kilos, mais que tu n'es pas capable de vouloir perdre 1 kilo. Ah non, je ne veux pas perdre 1 kilo. 1 kilo, je peux le faire facilement. Ouais, prouve-le, mets-le. Et ton cerveau, une fois qu'il sera OK avec cette notion-là, et que vous allez être d'accord dans ce dialogue, c'est là où petit à petit, il va te dire « Ah maintenant, je suis prêt à perdre 3 kilos. » Et ainsi de suite. Cette notion plus de deal avec soi-même, d'écoute, d'acceptation, de dialogue. Mais c'est dur de dire à quelqu'un qui vient à la méthode il va falloir que tu t'écoutes. Non, mais moi, je viens ici parce que je veux me faire plein d'argent. Ouais, mais il va falloir que tu t'écoutes. De quoi tu me parles? Moi, je veux être inquisiteur et tu me dis que je dois créer une démocratie à l'intérieur de moi. Ça ne fonctionne pas, tu vois. Dictature versus démocratie, ça marche moyen. Et c'est assez intéressant. Ouais, cool. Alors... qu'est-ce qu'il y a d'autre qui était intéressant? Donc, utilisez la technique du miroir. Imaginez que vous regardez le miroir. Ce miroir est assez grand que vous puissiez imaginer mentalement, ça on s'en fiche, est placé, donc il met toujours les 20 degrés. Ce miroir est 3 fois plus large que haut. OK, la section du miroir. Alors là, il est sur les trois fenêtres. La section du miroir directement devant vous porte le numéro 1. La section vers votre gauche porte la section numéro 2 et la troisième, le plus à gauche, numéro 3. Okay. Pour réduire votre poids avec la technique du miroir, entrez au niveau 1, méthode 3-1, puis imaginez que vous regardez
les 3 sections du miroir. Visualisez une image de vous-même telle que vous êtes maintenant dans le numéro 1. Donc là, on est vraiment sur miroir bleu, là, pour remettre bien le truc. N'oubliez pas, le miroir bleu, c'est ce qu'a dit Lee la semaine dernière que j'ai trouvé très, très, très intéressant. Le miroir bleu, donc c'est là où on est en dissocié, où on est en train de regarder, etc. Et le enhancement, l'amélioration se fera dans le miroir blanc où on va se connecter. Et là, je pensais à ça quand tu parlais tout à l'heure. Quand on va aller dans le miroir blanc, c'est là où physiquement, n'hésitez pas à vous dire, à tenter de vous faire comme si, à jouer un rôle, à physiquement le ressentir. Et là, on ramène notre physique dans notre méditation dynamique. Le physique reprend un peu de place du mouvement. Associez-vous à la résultante que vous voulez avoir, peut-être dans les postures, dans la confiance que vous allez avoir, dans la sensation de légèreté, etc. etc. Donc, corrigez le problème. Imaginez-vous en train de manger des aliments qui vous aideront à réduire votre poids. Imaginez-vous en train de faire des exercices qui vous aideront à atteindre les objectifs. Alors, il y a un truc sur lequel ils reviennent tout le temps pour la perte de poids, où ils y associent toujours l'exercice. De façon générale, 90% des personnes vont vous dire faites de l'exercice. Par contre, il y a des personnes qui malheureusement sont tellement surpoids ou tellement abîmées, leur corps, leur cœur, leur foie, leurs articulations. Si vous en faites, l'exercice, ce n'est pas forcément des trucs énervés. Marcher. Juste marcher. Réapprendre à marcher. Et marcher 5 minutes parfois. Vous n'y arrivez pas, faites 3 minutes. Mais c'est retrouver un exercice, c'est-à-dire recréer du mouvement. Si on ne veut pas parler de sport, c'est recréer un mouvement. Vous êtes en train de créer un mouvement dans votre tête, un mouvement de fond pour réduire quelque chose qui s'est figé, un poids qui est en vous. Vous recréez du mouvement. Accompagnez-le de la psyché par le corps. Et là, on revient sur cette notion de ramener au corps. Reprenez présence au corps. Recréez du mouvement dans votre corps. Toujours, et là, on continue sur la pensée Silva, en évitant de vous stresser. Les personnes qui vont faire du sport, et on en connaît tous, qui se disent, c'est la rentrée, on est en septembre, j'ai envie de perdre 5 kilos. Bon, là, on l'a un peu moins parce qu'il y a eu l'été, donc souvent, ils font ça avant l'été, mais ils se stressent d'avoir un corps super pour aller sur la plage. Mais revenez à cette notion-là. Prenez votre temps. Le stress n'a pas d'intérêt. Donc, si vous allez à la salle et qu'en fait, ça vous stresse, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas content, ça ne vous apporte pas du plaisir autre que je vais y arriver, vous risquez, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez pas, mais vous diminuez la possibilité que les choses se fassent de façon fluide et positive pour vous. Dirigez votre attention vers la section du miroir la plus à gauche, la section numéro 3, et créez dans votre imagination une image de vous-même telle que vous voulez. Donc là, on est sur le miroir blanc. OK. Alors, à l'avenir, à chaque fois que vous pensez à votre point, rappelez-vous et visualisez l'image que vous créez donc, dans le miroir blanc. Je tente de le modifier direct pour ne pas parler des 3. À l'avenir, lorsque vous remarquerez que votre corps commence à réagir, c'est-à-dire à se transformer, à perdre du poids ou à se muscler ou à se modifier, revenez à ce moment-là. Alors ça, voilà, ça, je voulais le voir avec toi. Parce que là il parle du 1, 2, 3, donc des trois miroirs. Il dit, n'hésitez pas à revenir. Hop, je retrouve le truc. Revenez à ce moment-là à l'image numéro 1 et modifiez-le en conséquence. Alors que d'habitude, on nous dit, tu es bien d'accord que on ne revient jamais sur le miroir bleu. Et là, c'est comme si on revenait sur le bleu. Et ce que j'ai compris, en fait, quand je l'ai lu, ça ne m'a pas dérangé. Mais je me suis dit, tiens, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait comme on a l'habitude de faire. Parce que d'habitude, tu es d'accord qu'on te dit qu'une fois que tu as bien bossé sur ton miroir bleu, logiquement, on n'y revient pas et on se focalise sur le miroir blanc. Mais c'est vrai que si je perds, admettons, on reprend 5 kilos. Mon corps, il a un peu changé, ou la perception de moi. Est-ce que je dois recommencer avec le miroir bleu? Justement, lis de nouveau exactement ce qu'il a dit, en traduction, bien sûr. Ouais. Parce que pour moi, ce n'est pas du tout contradictoire. Mais vas-y, lis de nouveau. Alors, attends. Ah, pardon, c'est pas grave. OK. À l'avenir, lorsque vous remarquerez que votre corps commence à réagir, revenez à ce moment-là à l'image numéro 1 et modifiez-le en conséquence. Après cela, concentrez-vous sur l'image 2 et 3 jusqu'à ce que vous remarquiez des changements supplémentaires dans votre apparence. Ensuite, mettez à nouveau à jour l'image numéro 1, puis continuez à vous concentrer sur l'image 2 et 3. Chaque fois que vous mangez, visualisez la section 3. Tu vois le modèle qu'il propose? Oui. Alors,
Donc, en fait, on ne revient pas sur la première image. Parce que c'est ça, on dit toujours, tu ne reviens jamais, jamais plus sur l'image dans le numéro 1, on dit là, ou dans l'image dans le miroir bleu. Parce que l'image est le problème. Et tu vas retourner au problème. Mais si, physiquement, dans le monde actuel, tu as créé des changements, le problème ou la situation actuelle n'est plus la même chose. Et surtout pour le poids, ok? Parce que le poids, ça peut... Bon, cigarette, par exemple, on se fixe une date d'ici un mois. Mais pour le poids, peut-être on va travailler pendant 6 mois pour éliminer tout l'excès qu'on veut faire. Donc, est-ce qu'on est supposé pendant 6 mois programmer toujours la même image dans le miroir blanc et ne jamais... Non, en fait, on recommande... Moi, je recommande, en fait, que tu as image numéro 1, c'est la première image dans le miroir bleu, et image numéro 2, c'est pas ce que tu veux atteindre en 6 mois, c'est ce que tu veux atteindre d'ici un mois. Et tous les jours, tu programmes, et tu arrives à être la personne après un mois. Alors maintenant, pour continuer, il faut recommencer avec la première image. Mais maintenant, la première image, c'est ce que tu es aujourd'hui. Donc, et comme ça, le miroir bleu, il y a une première image, une deuxième image, une troisième image, et le miroir bleu, c'est toujours un mois après. Et comme ça, justement, on prend tout le contexte du miroir de l'esprit pendant un certain temps, parce qu'on a vraiment du mal à se motiver tous les jours pour quelque chose qui est d'ici 6 mois. Ça, de temps en temps, un résultat final, très bien, mais pour programmer tous les jours, non. D'une fois, on n'a pas la croyance. C'est difficile à croire que je suis cette personne-là. C'est tellement différent d'aujourd'hui. Mais ça, je peux imaginer. Et je sais que c'est possible. Yes, ouais, j'aime bien. En fait, on fait des micros-objectifs, miroir bleu, miroir blanc, miroir de l'esprit, mais qui sont des micros-objectifs. Étapes. J'ai un peu modifié physiquement. Je le vois, soit en me regardant, soit en prenant une photo, en me disant, tiens, un des classiques, hein, quand vous voulez perdre du poids, prenez un vêtement qui sera un vêtement type. Vous voyez que c'est un peu modifié. Super. Vous recommencez la programmation depuis là où vous en êtes avec votre vêtement type, par exemple. Et ça, c'est un truc qui est vraiment chouette. D'accord, ouais, c'est chouette de le dire comme ça, parce que je pense que tu as complètement raison. Pour des 3-4 kilos, ça va, mais les gens qui vont commencer à vouloir perdre 20, 30, 40 kilos, se dire, déjà, c'est très dur de savoir la tronche qu'ils vont avoir 40 kilos de moins, hein, c'est très, très difficile. Alors, le tip simple pour les gens qui ont envie de travailler comme ça, c'est penser simplement à ne pas voir forcément visuellement ce que vous êtes, mais regardez le chiffre sur la balance ou vous en train d'être dans une tenue que vous aimez bien. C'est parfois plus facile que se voir exactement physiquement parce que vous n'allez pas savoir à quoi vous allez ressembler avec 20, 30, 40 kilos de moins. Même si vous dites oui, mais je l'étais avant. Oui, mais avant, c'est avant. Donc, en fait, vous n'aurez pas le même corps. Ça, c'est quasiment sûr. Et donc, restez vraiment sur ces notions-là qui sont vraiment plus intéressantes pour voir. Et je trouve que c'est bien cette notion de temporalité de miroir de l'esprit et se dire, OK, par étape et par changement marquant, je peux recommencer miroir bleu et repartir sur le miroir blanc en étant de plus en plus clair et défini. Et d'ailleurs, ça va de plus en plus se définir parce que justement, on voit les transformations, où est-ce que ça perd le plus le poids au départ, où est-ce qu'on se modifie corporellement, etc., etc. Oui, parce que quand on choisit son but dans le miroir de l'esprit, oui, c'est vrai qu'après un certain temps, on a un but final, mais si on imagine ça, c'est pas possible, c'est trop. Donc, d'une part, il faut qu'on respecte désir, croyance et attente positive. Donc, ça ne respecte pas du tout la croyance. Et en plus, ça encourage la déception. Si on regarde, on perd un tout petit peu, on est tellement loin du but final qu'on risque d'abandonner. Mais si on se fixe un petit but et on arrive, chouette, j'ai accompli, je peux aller plus loin. Donc, pour résumer, je commence avec image A dans le miroir bleu et image B dans le miroir blanc. Petit à petit, j'arrive à image B. Chouette. Maintenant, je recommence, je vais mettre image B dans le miroir bleu et image C dans le miroir blanc et ainsi de suite. Ouais, c'est super. Ouais, c'est super bien. Et d'ailleurs, là, tu vois, dans ce que tu étais en train de me dire, je me disais, alors c'était par rapport
la perte de poids au fur et à mesure, effectivement, cette notion où il y a, je sais pas, je dois perdre 20 kilos, et ben ces 20 kilos-là, le sandwich ou le gâteau que tu vas manger, tu dis, ah, c'est bon, j'ai 20 kilos à perdre, et je me suis mis dans ma tête que ça serait sur 6 mois. Bah, en fait, ça n'a pas du tout le même impact que se dire, non, non, par semaine, je vais tenter de perdre 500 grammes ou 700 grammes, ce qui est souvent conseillé, autorisé. Quoi, ça dépend des gabarits, mais on va dire 1 kilo par mois, par semaine. Parce que là, d'un coup, se dire, ah ouais, mais si je prends le gâteau là, peut-être que ça ne va pas faire du bien sur ma perte de poids d'un kilo de la semaine. Par contre, sur les 30 kilos sur les 6 mois ou un an à venir, je peux quand même prendre un morceau de gâteau maintenant, étant donné que c'est un truc pour dans 6 mois. Et c'est plus dur à rester, à se maintenir, à se dire parfois, bon, allez, là, j'ai goûté un petit peu, j'ai pris, c'était mon plaisir, je ne vais pas prendre plus que cette bouchée, puis je mangerai ça à nouveau demain, une autre bouchée, mais pas avant demain, etc. etc. Ça change énormément psychiquement parlant. Et dans le même domaine, j'ai eu plusieurs diplômés qui ont pu se libérer de certaines phobies, mais avec la technique progressive. Parce que si tu as une phobie et tu mets, mais j'ai une grosse araignée sous la main dans le miroir blanc, ça va tout foutre en l'air, hein, parce que tu vas paniquer. Bien sûr. Et si tu programmes progressivement, c'est un peu la désensibilisation classique. Non, c'est la TCC, hein, complètement. Tu fais ça avec le miroir de l'esprit, progressivement. Ouais, et tu sais que c'est intéressant parce que maintenant en TCC, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est thérapie cognitive comportementale, qui est une des thérapies où il y a le plus d'études dessus, parce qu'en fait, ça a été développé depuis les années 60, et les gars ont été très malins, ont tout rendu très scientifique. Donc à chaque chose qu'ils faisaient, ils ont créé des protocoles et ils les faisaient répéter à toutes les personnes qui vivaient l'enseignement. Et la désensibilisation fait partie complètement de la TCC, c'est eux quasiment qui l'ont formalisé. Et ce qui est drôle, c'est que maintenant, la 4e génération TCC, maintenant, c'est très. Ils disent que c'est mindfulness, mais en réalité, c'est très hypnose. Et donc, ils font énormément ça. Avant d'aller voir cette araignée, vous fermez les yeux, vous imaginez à une certaine distance l'araignée qui a tel truc. L'araignée, elle s'approche de vous, elle est toute petite, elle n'est pas dérangeante, pas problématique. Hein, et vous faites ça. Et puis, au fur et à mesure, jour après jour, ils conditionnent, accepter. On est dans la méthode Silva, on est dans de l'auto-hypnose, on est dans la pleine présence, conscience, etc. C'est bien, tu vois, ça depuis Beck, parce que c'est Beck qui a créé cette technique-là, ça a vachement évolué et ça évolue bien, c'est chouette, c'est cool. Génial, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, on reviendra peut-être un peu sur le corps. Bon, après, oui, on reparlera du corps parce qu'on va faire aussi sport, donc on reviendra sur le corps au travers du sport. Alors, je vais commencer, je pense que sport, on fera peut-être plusieurs, on verra comment ça s'organise, mais on fera peut-être plusieurs podcasts dans le sens où il y a déjà le cours, où il y a pas mal de choses, et c'est sympa. Et il a écrit un petit bouquin qu'il faudrait que je lise sur justement la méthode Silva et le sport. Peut-être qu'il y aura des éléments en plus dont on pourra parler. Je crois même qu'il y a un méthode Silva. Je crois qu'il est dans notre cours, mais je ne l'ai pas encore lu, sur la perte de poids. Je sais pas, ça te dit quelque chose, un espèce d'écrit qui a été fait sur méthode Silva et perte de poids? Quoi, un livre juste pour ça? Non. Ouais, non, je ne dis pas. Mais, écoute, comment dire? Comment dire? Mais justement, celui dont on parlait, justement, il a fait beaucoup de petits livres sur des techniques individuelles qu'il a carrément brodé pour faire un livre, donc il se peut. Ouais, c'est ça. Là, je suis en train de chercher, de voir s'il n'y a pas un PDF. Business, Ultramind, ok. Ça, c'est Mental Training for Fitness. Je voulais dire Ed. Je sais pas pourquoi. Oui, c'est Ed, oui. Relief, pas weight loss quelque part. Wellness, non. SIGA, non. Bon, je vais voir. Je regarderai ça, mais on a peut-être quelque chose. Non, bof. Mais en tout cas, il y a un bouquin sur sport, ça c'est sûr. Ouais. Un truc sur sport. Ah oui, ça c'est certain. C'est certain, je l'ai mis quelque part. En anglais et en français. C'est ça. Voilà. Une chose un petit peu pour conclure là, tout ce qu'on a dit par rapport à ce rapport au corps, par rapport
ne serait-ce que là, cette technique, cette manière de penser, cette manière d'aborder. Là, ce qui, pour moi, le plus important, c'est la manière d'aborder. Peut-être l'élément clé, c'est de se dire, n'oubliez pas que c'est un dialogue, même si, bien sûr, vous avez un objectif, vous voulez vraiment l'atteindre, mais soyez peut-être plus à l'écoute de vous sur les retours que votre corps vous fait ou ce que vous vivez en méditation tous les jours et à ne pas trop vous stresser pour vous sentir mieux. Qu'est-ce que toi, tu conclurais ou mettrais en avant? J'aimerais conclure avec l'image qu'on a de José Silva, parce qu'effectivement, on pense à la méthode. Moi, je l'ai connu, la dernière fois que je l'ai vu, il avait 86 ans. Donc, on pense à un monsieur qui est chercheur, qui médique, ingénieur, qui touche dans le mental. Mais tu te rappelles de l'image que Ed nous a donnée? Mais José Silva faisait du boxing. José Silva était très fier de ses muscles. Donc, c'était pas du tout une partie de sa propre vie qu'il a négligée. Il était vraiment très conscient de comment il devrait s'occuper de son corps. Donc, je voulais juste terminer avec ça. Ouais, mais tu vois, je pense qu'il y a à cogiter sur comment réintégrer ou intégrer d'une certaine manière le corps avec la méthode. Parce qu'effectivement, comme tu dis, José, c'était un sportif. Hein. C'était quelqu'un qui était en tout cas très kinesthésique. Il faisait plein de choses avec ses mains, il faisait du sport. C'est ça à réfléchir. Tu sais, c'est comme en hypnose. Hein. Pour moi, je trouve que l'hypnose est trop passive parfois et qu'il faut vraiment ramener de la corporalité dans l'hypnose. Parce que parfois, on est trop, justement, trop passif à attendre que ça arrive. Yes, ok. Si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Bonne semaine. Ciao.